dans l'immense cortège de tous les saints. Pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce des vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, une pécheresse qui fit la rencontre du Seigneur et qui se passionna de lui. Mort, elle se donna d'aller au tombeau au petit matin afin d'embaumer le corps du Seigneur. Elle recevra la grâce de l'apparition du Seigneur qui lui confiera une mission, celle d'annoncer à ses frères d'aller en Galilée. Et c'est là qu'ils le verront. Et par cette mission, elle devint l'apôtre des apôtres. Nous la célébrons aujourd'hui. Et en célébrant Marie-Madeleine, nous célébrons la fête de la femme dans sa fidélité. Et nous voulons prier à toutes nos sœurs, toutes nos mères, en humanité, pour tant de fidélité, tant d'attachement à la vie, tant d'espérance exprimée. Nous rendons grâce à Dieu ce matin avec de jeunes filles qui rendent grâce au Seigneur pour l'obtention au BPC. Brunel, Paul et Lottie, Chadrel. Nous prierons aussi pour l'Eucharistie, pour le bon déroulement du mariage de Léandre et de Katia. Nous préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu dans le ciel. Le paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, agneau du ciel, le Père trop puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, le seul Saint, le seul Seigneur, le seul très haut, Jésus-Christ, avec le Fils, dans la gloire du Père, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire, lui qui vient régner avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville, celui que mon âme désire. L'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous on est passé par la mort. Car le Christ est mort pour nous tous, afin que les vivants n'aient plus de vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne gardons plus personne d'une manière simplement humaine, si nous avons connu le Christ de cette manière. Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu depuis les cieux, Louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, 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 Alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec moi. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas,
car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui ou celle à qui on a beaucoup pardonné manifeste un grand amour. Ces paroles du Christ Jésus aux pharisiens trouvent ici un écho dans la personne de Marie-Madeleine, pécheresse qui a reçu la miséricorde du Seigneur. Elle se passionna de cheminer avec le Seigneur. Et même au pied de la croix, elle fut présente. C'est la marque de la fidélité de la femme qui, alors que les 12 choisis par le Seigneur, un d'entre eux, Judas Iscariote, se donna de vendre son Seigneur, choisi par le Seigneur, même Simon, devenu Pierre, et que le Seigneur, à qui le Seigneur dira, quand tu seras revenu, raffermis tes frères, lui aussi a nié le Seigneur, a renié le Seigneur. Marie-Madeleine s'engageait à suivre les pas du Seigneur, et même mort, elle a continué à l'approcher. Et c'est au petit matin qu'elle s'en va au tombeau, dans l'idée d'embaumer le corps du Seigneur. Mais nous savons que cette volonté de Marie-Madeleine, le Seigneur, lorsqu'elle s'est donnée de renverser son parfum et que de ses larmes, elle mouillait, elle lavait les pieds de Jésus et les essuyait avec ses cheveux, cela annonçait déjà ce matin de la résurrection. Quand elle arrive au tombeau, elle ne trouve plus le corps. Cet acte, elle l'avait déjà posé, embaumé le corps du Seigneur. Et ce matin, elle arrive. Elle trouve là 2 anges. Il y a là, comme disent les théologiens, une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Et les anges disent à Marie, pourquoi pleures-tu? Elle entre dans une conversation avec eux, dit sa frustration, sa désespérance, elle qui vient tout matin au tombeau, elle ne trouve pas le corps de Jésus. Et voici qu'elle voit un homme, qu'elle pense être un jardinier. Elle demande à l'homme, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et je vais le reprendre. Oui, bien chers frères et sœurs, au moment où nous vivons une pandémie, celle de la Covid-19, et que l'humanité entière enregistre tant de morts, quel est le sentiment que nous éprouvons vis-à-vis de ceux-là qui perdent la vie? Nous voulons rapidement les enterrer comme pour évacuer leur histoire
qui a été chargée et marquée d'une empreinte négative, les entraînant à la mort, celle de la pandémie, celle de la Covid-19, ce virus. Et nous identifions même notre frère, notre parent, que nous avons aimé à la pandémie, au point que nous voulons le rejeter. Marie-Madeleine, ce matin, nous manifeste l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de tous ceux et toutes celles qui perdent la vie. L'amour que nous devons avoir vis-à-vis de nos morts. Leur corps a abrité l'Esprit du Seigneur. Et nous ne pouvons pas jeter ces corps comme si ce n'étaient pas des êtres que nous avons aimés et qui nous ont aimés. Et qui peuvent être pour nous un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, un compatriote, un frère en humanité. Marie-Madeleine nous donne de contempler comment est-ce que nous devons aimer. Et l'amour n'a pas de fin à cause de la mort. Plus encore, parce qu'il est mort, nous devons l'aimer. Et même sans le vouloir, l'amour que nous avons pour un être, lorsqu'intervient la mort, se manifeste souvent de par les larmes. N'est-ce pas que dans nos familles, hier encore, avec notre église sœur du Congo, qui a ensemencé le cardinal Moussengo, Laurent Moussengo. Quoique hommes et femmes remplis de foi, comme Marie-Madeleine, nous avons pleuré. Cet homme épris de justice, de paix, cet homme intime de Dieu et solidaire de ses frères et de ses sœurs. Nous ne devons pas penser que si on pleure, c'est qu'on n'a pas de foi. N'est-ce pas que le Christ Jésus, lui qui est pleinement homme et pleinement Dieu, a pleuré son ami Lazare au tombeau. Non seulement les pleurs libèrent, mais nous donnent aussi de manifester de manière réelle l'amour que nous portons pour un être. Et Marie-Madeleine entend le Christ Jésus ou l'inconnu, le jardinier, l'appeler par son nom. En effet, le Seigneur nous appelle tous et chacun par son propre nom. Comme Abraham, ayant répondu à l'appel du Seigneur, le Seigneur l'appela Abraham. Le Seigneur appelle chacune d'entre nous. Et ce matin, il appelle Marie. Et Marie se retourne. Marie change d'option. Marie se passionne de suivre le Seigneur. Et elle répond, Rabouni, ce qui veut dire maître. Oui, le Seigneur Jésus, le ressuscité, il est celui qui nous enseigne. Il nous enseigne le chemin de l'amour. Il est celui qui nous confie une mission. Et à Marie-Madeleine, le Maître confie la mission d'aller annoncer à ses frères qu'il est ressuscité. Elle sera la première annonciatrice du message pascal, de l'annonce pascale. J'annonce que les apôtres ont, à la suite de Marie, proclamé. Nous nous souvenons de Pierre, au matin de la Pentecôte, proclamer le péril, ce Jésus que vous avez crucifié,
nous l'annonçons, il est ressuscité. Et voici 2000 ans déjà, ce message est toujours annoncé. Et la première à recevoir cette mission et à la transmettre aux apôtres a été Marie-Madeleine, une femme. Au moment où l'humanité entière parle de la décennie de la femme, nous avons l'impression que c'est une nouveauté, mais la femme a toujours été là et a contribué grandement à la construction de l'humanité. Elle n'a pas une décennie qui parle d'aujourd'hui. N'est-ce pas que Marie, l'autre Marie, la mère de Jésus, elle se donna de dire oui au Seigneur, de par l'annonce de l'ange. N'est-ce pas là une volonté manifeste dans la décennie de la femme, de par la présence du oui de Marie, qui donna à l'humanité entière l'entrée dans une espèce d'ère du salut apporté par Jésus. Parce que le oui de Marie nous procure d'accueillir le Sauveur de l'humanité. Le oui de Marie donna à Marie d'aller vers une autre femme, Élisabeth, témoin aussi de la foi, et qui put dire à sa cousine, comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse le long de moi. Oui, aujourd'hui nous célébrons Marie-Madeleine, la première annonciatrice de la résurrection. Nous savons aussi que dans l'humble histoire de notre pays, les femmes ont joué un rôle actif. Au cœur de la forêt gabonaise, venue de l'Occident, les braves religieuses se sont passionnées d'éduquer la femme, d'œuvrer pour la santé. Et des familles religieuses autochtones ont trouvé le jour, et ces femmes ont travaillé jour et nuit. Mais avant qu'elles ne soient religieuses, dans nos familles, ces mamans qui parcouraient des distances avec leurs enfants, se levaient tôt le matin afin d'apprêter le repas de l'enfant allant à l'école. C'est elles qui apprirent aux enfants à traverser la route et donnèrent aux enfants le sens de la vie. Oui, nous célébrons aujourd'hui une femme, Marie-Madeleine, dont la fidélité au Seigneur Jésus lui a donné de recevoir un message, le message de la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui encore, elles sont nombreuses à œuvrer au service de l'évangélisation. En cette fin d'année pastorale, nous pouvons tourner notre regard vers les catéchistes. Combien de femmes s'engagent pour l'annonce de la bonne nouvelle? Combien de femmes s'engagent pour la gestion de la cité? Combien de femmes de familles monoparentales s'engagent pour éduquer les enfants? Demandons à Marie-Madeleine, qui a eu la joie de suivre le Seigneur, de témoigner du Seigneur, de donner à notre humanité, de se renouveler et de grandir dans la fidélité. Amen. De par la présence active des femmes
Je lis encore ce matin, même ici à la maison catholique des médias, elles sont plus nombreuses. Disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec toutes celles qui rendent grâce au Seigneur, non seulement pour le don de la vie, pour la réussite aux examens, nous allons aussi demander au Seigneur la grâce d'arrêter, qu'il puisse arrêter la pandémie Covid-19. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Approchez, Seigneur, Je ne suis pas digne d'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole conduise mes pas, ô Seigneur, Et je serai béni. mais que ta parole conduise mes pas, ô Seigneur, et je serai guéri. De parler, Seigneur, je n'en suis pas digne. De parler, Seigneur, je n'en suis pas digne. mais que ta parole demeure ma foi. Ô Seigneur, et je serai guéri. Mais que ta parole demeure ma joie, ô Seigneur, et je serai guéri. De servir, Seigneur, je n'en suis pas digne. De servir, Seigneur, je n'en suis pas digne. Prions ensemble au moment d'offrir le salut de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Sainte Marie-Madeleine. Puisque ton Fils voulut bien accepter son dévouement et son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce
qu'aux jours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Uji santo fumulo do gozo, Hosanna, Hosanna, fumo. Uji santo fumulo do gozo, Hosanna, Hosanna, fumo. Uji santo fumulo do gozo. Anu nani no maniao. Hosanna, Hosanna, fumo, funi santo fumo longo gozo. Hosanna, Hosanna, fumo, funi santo fumo longo gozo. Aleluia, momoni fumo. Hosanna, Hosanna, fumo. Uji santo fumo longo gozo. Hosanna, Hosanna, fumo. Uji santo fumo longo gozo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de Laurent Cardinal Moussengo, de l'abbé Jean-Ban, des religieuses, des différentes familles religieuses de notre pays, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. D'une manière particulière de sœur Marie-Joseph, de sœur Marie-Pierre, de mère Christina, de mère Assunta.
et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux fauchés à cause de la pandémie de la COVID-19. Nous prions aussi pour tous les moments de famille. Pour cette fête de Sainte Marie-Madeleine. Pour leur fidélité. Ils sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Paul Brunel et l'outil Chadrel qui te rendent grâce pour la réussite à leurs examens. Nous implorons ta bonté sur Katia et Léandre de conduire leur projet de mariage. Nous implorons ta bonté sur toutes les femmes. À l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, elle puisse vivre dans la fidélité. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous l'étude de cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
grâce de Dieu. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne. Me guide tes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Vers ta sainte montagne, vers ta demeure. Je m'avancerai Vers la paix du Seigneur, j'exulterai, le louer, lui mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur. le salut de ma face, mon maître et Seigneur. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, Mon Dieu, mais la soif de toi, Dieu de toute vie. En heureux j'aimerai-je la face de Dieu. en heureux j'aimerai-je la face de Dieu. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis. J'irai le reprendre. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour tout le soin qu'accordent nos mères, nos sœurs, à leurs frères et sœurs, à leurs enfants, à tous ceux et toutes celles qui souffrent. Et ce matin, nous voulons te prier pour toutes ces femmes qui travaillent en milieu de personnes âgées, de personnes abandonnées, et qui prennent soin de ses frères et sœurs. Nous voulons aussi te prier pour chacune de nos sœurs et de nos mères, où elles se trouvent, pour le service qu'elles accomplissent, de manière discrète, pour le bien de l'humanité. De présenter toutes les sages-femmes, tout le personnel médical féminin au service des hommes et des femmes, particulièrement en ce moment de la pandémie de la Covid-19. Prions encore le Seigneur. Que la communion à tes mystères, Seigneur, remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de Marie-Madeleine, bonne fête à toutes les femmes et bonne fête à tous. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, Vierge Marie, à toi cueillis aujourd'hui les dons de Dieu, Vierge Marie. puisse
que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il ira. Chercher avec toi dans nos vies, le pardonner, Vierge Marie, par toi accueilli aujourd'hui, le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsemane, Vierge Marie, soutiens nos pas d'aujourd'hui, notre chemin, voici ma vie.